Donc nous sommes en train de préparer une recette de coquelicot gourmand qui est un de nos thés favoris. C'est une de nos recettes favorites. Le principe est très simple. Nous allons ajouter dans un blender de 200 kg, nous allons ajouter 3 sortes de thé qui ont été auparavant purifiés. Et nous allons ajouter à ces sortes de thé donc plusieurs types de fleurs et plusieurs types de fruits. Morceaux de fleurs et morceaux de fruits auxquels vont s'ajouter aussi au gramme près, et c'est ça qui est très important ici, c'est le respect de la recette, c'est la rigueur dans le respect de la recette. Nous allons ajouter au gramme près des arômes qui peuvent être soit des arômes naturels, soit des huiles essentielles. Une fois l'ajout de tous ces composants de la recette, nous allons fermer le blender et nous allons faire tourner pendant 25 minutes, le temps d'avoir une bonne aromatisation de l'ensemble du thé. Ensuite, nous allons verser donc le thé, d'accord, et dans ces containers que vous voyez qui sont des grosses bassines blanches, et nous n'aurons pas le droit d'utiliser ce thé pendant 3 jours, le temps que l'homogénéisation entre le thé, les arômes, les morceaux de fleurs, les morceaux de fruits soit parfaite. Et à l'issue de ces 3 jours, le thé sera prêt à être conditionné en sachet, en thé en vrac ou dans des boîtes. Voilà. Au niveau de cette machine, on va produire une poche de 25 sachets de thé mis dans une boîte. Alors ce sont des thés qui sont nus et qu'on va produire donc au niveau de cette machine. C'est assez simple à appréhender. Cette machine-ci va produire une bobine de nylon avec soudé à cette bobine un tag et un fil. D'accord ? Le tag et le fil vont être soudés dans cette machine-là. Et ce binôme tag plus fil va après être soudé au nylon nu à ce niveau-là. D'accord ? La machine a une vitesse de 80 coups minutes. C'est assez lent, mais c'est très compliqué d'aller plus vite parce que on souhaite avoir des machines qui aillent lentement, mais qui nous permettent de travailler de façon très qualitative en ajoutant des morceaux de fruits, des morceaux de fleurs et des gros thés, ce qui est un petit peu la spécificité de Daman. Ensuite, cette bobine de nylon qui est notre produit va être formée à cet endroit-là. Elle va commencer à prendre la forme d'un sachet de thé, d'accord ? Et en haut, j'ai un système de pesée extrêmement sophistiqué avec 8 micro-pesées qui se font chaque seconde et qui permettent d'avoir très précisément, qui tombe par gravité, 2 grammes par 2 grammes par 2 grammes. Une fois que ce thé est tombé, nous allons avoir une soudure verticale et une soudure horizontale. Alors une chose qui est importante, c'est que le thé va être trempé, va être infusé et il n'y a pas une goutte de colle, évidemment, il n'y a pas de colle. Tout se fait par vibration, chauffage et donc soudure. Et ça se fait au niveau de ce type d'engins qui sont ce qu'on appelle des sonotrodes, qu'on retrouve ici, qu'on retrouve dans cette machine et qu'on retrouve aussi dans celle-ci, qui nous permettent d'assembler et de créer notre sachet de thé en partant de ça, plus notre bobine de nylon à plat. Et à la fin, donc, vous obtenez un sachet de thé Daman qui sera, le cas échéant, éventuellement, suremballé. Alors, on vient de voir la production d'un sachet. Les sachets sont soit mis dans des petites poches par 25, soit suremballés et mis par 24, donc sachets individualisés dans une boîte, comme on va le voir. Ce type
de packaging et plus un packaging pour l'hôtellerie et la restauration. Donc c'est assez simple, les sachets sont mis dans un rail comme Daniel est en train de le faire. Tu peux y aller, Daniel. Et à l'issue, donc, vous avez une bobine ici de film qui reprend bien évidemment les intitulés de la recette et de la référence. Et donc le sachet va être pris en étau dans les morts du film pour après arriver comme ceci suremballé. Et alors après nous avons deux systèmes, un système très automatisé qui est de l'autre côté où les 24 sachets vont être mis dans la boîte et un système un petit peu plus manuel où deux personnes ici sont de chaque côté de la table pour mettre 24 sachets dans la boîte à la main. C'est assez difficile, mais la cadence est ajustée pour que deux personnes puissent la suivre. Là en ce moment on est en train de produire des boîtes de 100 grammes d'amann, de Touareg. Touareg étant un de nos produits phares à base de thé vert menthe. Donc ça sent très très fort. Hein. Donc la première des choses consiste à contrôler la qualité des boîtes qui ont déjà été contrôlées avant, mais sur ligne, comme le facing des boîtes est noir, on fait extrêmement attention à ce qu'il n'y ait point de rayures ou défauts, ça peut toujours arriver. Donc il y a toujours un premier contrôle qualité qui se fait là, et après à la cadence de 1000 à 1500 boîtes par heure, nous allons donc produire nos boîtes de 100 grammes. On fait 2 à 3 références par jour et on essaye d'avoir des ordres de fabrication les plus longs possibles. Je vous propose qu'on aille voir la boîte comme elle est. Nous sommes dans la dernière partie de l'usine, qui est une partie beaucoup plus calme, où nous stockons toutes nos références de thé, de tisane, qui sont derrière moi. Nous avons un peu plus de 400 références de thé et tisane qui sont en grosses poches de recharge blanche. Un autre tiers est constitué par tout ce que nous produisons ici, donc les sachets, les boîtes, les coffrets. Et puis un troisième tiers est dédié aux accessoires. Des boules à thé, des théières, des sachets de thé, etc. Tout ce stock ici de l'équivalent à peu près de 3000 emplacements palettes converge dans la zone qui est devant nous où il y a donc les préparations de commandes. Nous effectuons une centaine de préparations de commandes par jour en période de saisonnalité plus forte, de septembre à janvier. On est plutôt proche des 150 à 200 commandes par jour. Une commande étant constituée grosso modo de 20 à 50 références différentes sur des quantités qui varient beaucoup. Donc c'est assez complexe et ça requiert beaucoup de main d'œuvre, la préparation des commandes. Et après donc toutes les expéditions quotidiennement partent donc chez nos différents clients en France et à l'étranger.